Bonjour mes amis, vous êtes les bienvenus. Aujourd'hui, nous allons voir une vidéo formation de YouTube Studio. YouTube Studio présente plusieurs analyses qui peuvent vous être utiles dans votre chaîne. Tout d'abord, merci de vous abonner à cette chaîne, merci d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. Abonnez-vous et merci. Donc ici, on va voir comment savoir les abonnés de votre chaîne. Vous êtes ici dans Dashboard, vous allez descendre en bas et vous allez ici Recent Subscribers. Et ici, pour 90 jours. Pour changer ça, il suffit pour faire ça, il suffit de cliquer sur voir plus, see all. See all. Et ici, vous allez voir la date d'inscription. Ici, le nombre des abonnés de vos abonnés. Le nombre des abonnés de vos abonnés. Parce que, par exemple, ce premier abonné, il a 174 subscribers. Il s'est abonné dans la date le 2 novembre 2020. Et là, ici, c'est votre action. Est-ce que vous êtes abonné ou bien vous n'êtes pas abonné? Pour voir, pour changer ici, il suffit de cliquer. Il y a une liste, par exemple, les 7 derniers jours. Last 7 days. Et pour ordonner, il suffit de cliquer sur le titre. Voilà. J'ai deux abonnés ici. Et ici, leurs abonnés. Pour vous changer comme ça. Donc, les 7 derniers jours, j'ai des abonnés avec leur chaîne. J'ai des abonnés avec leur chaîne. Je prends par exemple le premier abonné. Il a 46 subscribers. Si je change ici, je prends par exemple l'année dernière, ou bien les 365 jours derniers. Si je clique sur ce bouton-là, cet abonné, il a 1000 abonnés et 499. Presque 1000 et demi. 1500, presque 1500. Ça, c'est pour 365 jours derniers. Lifetime, ça veut dire depuis le début de votre chaîne. Voilà. Je clique ici. Il y a des gens qui n'ont pas encore d'abonnés, qui ont commencé cette aventure de YouTube. D'ailleurs, ils sont les bienvenus. Et si je clique ici, j'ai un abonné qui a 25 000 subscribers. Comme ça, vous allez voir, est-ce que vous avez, parmi vos abonnés, des abonnés qui ont des grandes chaînes, ou bien des nouveaux, des petits abonnés, comme ça, on s'encourage mutuellement. Et ici, il y a toujours cette décision. Si vous êtes intéressé par la chaîne, vous pouvez cliquer sur subscribe. Attention, pour YouTube, n'accepte pas sub for sub. On va pas faire abonnez-vous et je vais abonner votre chaîne. Pour YouTube, s'abonner à une chaîne, ça veut dire que vous avez vu la chaîne, que vous êtes intéressé par le contenu de la chaîne. Parce que l'important, c'est la valeur. Si vous voyez une valeur dans une chaîne, c'est logique, vous allez vous abonner. Si vous ne trouvez pas de la valeur, bien sûr, il y a d'autres chaînes, et comme ça, vous êtes libre. Et d'ailleurs, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Comme ça, vous allez gagner, vous allez recevoir des vidéos qui vont vous aider dans votre travail. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans la zone de commentaires. Comme ça, on va s'aider mutuellement. Ça, c'est pour Lifetime. Si je prends par exemple 28 mois dernier, je clique sur ce bouton-là, il y a les abonnés de mes abonnés sont redonnés, plus grands, plus petits. Ici, bien sûr, la date d'abonnement. Attention, une remarque intéressante ici. Only includes users who have made their subscriptions public. Ça veut dire, il y a des abonnés qui ont choisi que leur inscription soit privée. Dans ce cas-là, ils ne sont pas inclus dans ces calculs-là. Maintenant, c'est à propos des
commentaires. La même chose pour les commentaires. Vous avez ici Last Comment, c'est toujours dans Dashboard. Last Comment, vous allez cliquer sur View More. Et dans View More, vous avez ici les commentaires à qui vous n'avez pas encore répondu. Vous pouvez faire un filtre ici et vous pouvez chercher commentaires. C'est que les commentaires qui contiennent cette question. Public Subscriber, Channel Member Status, cliquez ici et vous pouvez voir, par exemple, vous voulez voir les commentaires des gens qui sont abonnés à votre chaîne ou bien qui ne sont pas abonnés à votre chaîne. Et ici, Subscribers compte, c'est le nombre des abonnés de vos abonnés. Par exemple, les chaînes qui ont plus d'un cas. Vous pouvez changer ça. Pour, par exemple, plus de 10 cas. Vous allez cliquer sur Apply pour voir les commentaires des youtubeurs qui ont plus de 10 cas de leurs abonnés. Et voilà, vous faites recherche plus de 10 cas des abonnés. Encore pour le filtre, Response Status, ça veut dire l'état de la réponse. Vous cliquez et vous voyez ici, pour vous filtrer par les personnes qui n'ont pas encore répondu, ou bien personnes à qui vous avez répondu. Vous cliquez sur ce bouton-là, bouton radio, et vous cliquez sur Appliquer, Apply. Et là, ce commentaire n'a pas encore reçu de réponse de vous. Attention, une réponse, ça veut dire une réponse écrite. Ce n'est pas une réaction, ce n'est pas un cœur ou bien un like. Bien sûr, vous avez toujours la possibilité de prendre la décision à un commentaire. Vous pouvez l'enlever, remove. Vous pouvez reporter, ce n'est pas très respectueux. Vous pouvez cacher cet utilisateur de la chaîne, comme ça, ces commentaires ne seront pas affichés. Si vous avez une confiance, bien vous connaissez une personne, vous pouvez toujours lui donner la possibilité pour que ce commentaire soit approuvé de votre part. Et bien sûr, vous voulez du modérateur des commentaires, vous pouvez ajouter cette personne-là. Comme ça, elle va vous aider dans les commentaires si vous avez plusieurs commentaires. Helpful Review. Helpful Review, ça veut dire elle attend votre décision. Vous cliquez ici et vous voyez ici Helpful Review. Mais attention, après 60 jours, ces commentaires will be removed. Ne sont pas ici. Vous pouvez cliquer sur Learn More. Merci. Abonnez-vous et merci. Merci de votre attention. Merci de vous abonner à cette chaîne. Merci d'activer la notification pour recevoir des vidéos utiles et agréables. Abonnez-vous et merci.